Dans cette capsule-ci, on va regarder l'œil humain. On ne deviendra pas des ophtalmologues avec ce qu'on va voir. C'est une très courte introduction à l'œil humain. Pourquoi? Parce que l'œil humain est peut-être le système optique qui nous concerne le plus directement. Or, l'œil, si on regarde cette diapo, contient au moins deux lentilles. La première, c'est la cornée. La cornée a une certaine forme, donc une certaine courbure. Elle est transparente, c'est un matériau réfractif, donc elle va faire converger des rayons. On voudrait les faire converger vers l'endroit où se trouve la rétine. Mais à cette lentille s'en rajoute une deuxième. Donc, l'œil humain est déjà en lui-même un système complexe contenant deux lentilles et un détecteur. Ici, la rétine est faite de cellules sensibles et qui sont l'équivalent des pixels dans votre caméra. Il y a une seconde lentille qu'on appelle le cristallin. D'un côté, la cornée est formée et elle ne change pas à partir de la maturité. Le cristallin, par contre, est fait d'un matériau qui est élastique et qui peut être comprimé par les muscles qui l'entourent. On voit ici, il y a des muscles tout le tour de l'œil qu'on appelle les muscles ciliaires. Il faut voir que c'est vraiment tout le tour du cristallin. On voit seulement une coupe. Ces muscles-là ne peuvent pas étirer le cristallin, mais ils peuvent le contracter. Si le contracte, le cristallin va devenir plus bombé et va jouer le rôle d'une lentille dont la longueur focale devient de plus en plus courte pour aider à faire converger les faisceaux plus rapidement. Vous avez donc ici dans votre œil une cornée fixe et un cristallin variable. Vous avez quoi? Vous avez un système d'autofocus qui est contrôlé par le cerveau, par le traitement de l'information dans le cerveau. Or donc, on a un œil qui est capable de s'adapter à la distance des objets. On donne deux points importants qui sont l'un, le point de vision clair le plus lointaine, donc le point le plus loin, la distance la plus grande à laquelle on voit clairement. On l'appelle le PR, le punctum remotum, qui vient du latin, le point de vision claire lointaine. Et on a un second point qui est le point auquel on peut rapprocher un objet le plus près qu'on puisse rapprocher l'objet tout en voyant clair, c'est le PP, le punctum proximum. Pour la vision lointaine, le cristallin est complètement relâché et ce qui fait le travail, c'est la cornée. Lorsque les objets se rapprochent, le cristallin commence à bomber et va faire le reste du travail pour faire converger les rayons toujours sur la rétine. Pour un être humain ordinaire, ben, le punctum remotum, évidemment, on voudrait que ce soit vraiment l'infini, mais il y a des maladies. Dans mon cas, une légère myopie qui fait que, à la distance au-delà de à peu près 1,5 mètres, les objets deviennent légèrement embrouillés. Pour certaines autres personnes, ça peut être aussi près, ils ne peuvent pas voir plus loin que 20 quelques centimètres. Là, c'est de la très forte myopie. À l'inverse, il peut y avoir une maladie de la vision de proche, c'est-à-dire que on ne peut pas rapprocher un objet plus que 50 cm, 75 cm. Et alors, vous comprendrez vite que lire un livre en le tenant au bout de ses bras, c'est pas très pratique. Or, on pourrait vouloir changer la vision de cet œil-là pour qu'il puisse voir de plus près. Donc, quand on part du point de vision lointaine au point de vision proche, le cristallin doit s'adapter, doit accommoder, et on appelle l'amplitude d'accommodation cette expression-ci, 1 sur la distance au PP moins 1 sur la distance au PR. Ces chiffres-là, quand on parle d'accommodation, doivent être exprimés en mètres
Et la réponse, c'est un dioptre. C'est de la vieille littérature, c'est historique, mais on va conserver cette terminologie-là, puisque c'est celle qui est encore utilisée dans le monde de l'optométrie. Donc, l'amplitude d'accommodation va être donnée par ces chiffres-là. 1 sur dpp moins 1 sur dpr. Les unités sont soit des mètres moins 1 ou bien des le dioptre. Alors, on va regarder les maladies un peu. Deux sortes de maladies. Maladie de la vision lointaine, il y aura la myopie et l'hypermétropie. Dans la myopie, cet œil-là, même s'il reçoit des rayons qui viennent de l'infini, donc parallèles, il focalise trop rapidement. Le point de vision claire serait ici. Donc, rendu à la rétine, les rayons ont continué de diverger et ça va faire une tache floue sur la rétine plutôt qu'un point très clair. Pour cet œil-là, il faut rapprocher l'objet pour que les rayons semblent provenir, vu que l'œil fait converger trop rapidement, il faudrait que les rayons soient un peu en train de diverger pour que la convergence se fasse au bon point. Qu'allons-nous faire pour aider cet œil-là? Ben, cet œil-là, il voit bien quand son objet est à son PR. Je le rappelle, dans mon cas, c'est aux alentours de 1,5 à 1,7 mètres. Alors, on va mettre à cet œil-là une lunette qui va faire en sorte que les rayons vont sembler provenir de l'endroit où cet œil-là voit bien. Alors, la lunette va faire quoi? Elle va produire une image virtuelle au PR de cet œil-là. Cet œil-là voit bien quand les objets sont à PR. On va faire en sorte que des objets réellement à l'infini, à travers cette lunette-là, cette lunette va en produire une image virtuelle au PR, là où l'œil voit bien. Et cette image-là, on l'a déjà vue dans les systèmes de plusieurs lentilles. L'image de la lentille correctrice va devenir l'objet pour l'œil. L'œil étant la cornée et le cristallin. Alors, l'idée, ça va être exactement ça. Dans notre formule 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F, on va mettre P à l'infini, puisque c'est ça qu'on veut. On veut que notre patient qui puisse regarder des objets situés réellement à l'infini, on va lui mettre une lunette telle que cette lunette-là produise une image virtuelle, donc avec un Q négatif, au PR, exactement à l'endroit où cet œil-là voit bien. Et cette image virtuelle va devenir l'objet pour l'œil et ça va focaliser au bon endroit. On va faire un exercice tout à l'heure qui va nous permettre de bien voir comment utiliser ça. Ça va être très simple, c'est 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F. Vous allez voir que la subtilité, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut mettre pour P, qu'est-ce qu'il faut mettre pour Q. Une deuxième maladie de la vision lointaine, ben, ça serait l'hypermétropie. Alors là, au contraire, lorsqu'un objet est situé très loin, rayon parallèle, on a déjà expliqué pourquoi on identifie des rayons parallèles à un objet lointain, ben lui, il ne converge pas assez vite, donc l'image serait derrière l'œil. Cet œil-là voit bien, vu qu'il ne converge pas assez vite, on va lui envoyer des rayons qui sont déjà un peu convergents pour que l'œil, cristallin et corné, finisse le travail et focalise correctement à la rétine. Donc, pour cet œil-là, il lui faut un objet virtuel qui envoie des rayons convergents. On va lui mettre une lentille qui va produire une image réelle derrière l'œil, au PR, là où cet œil-là voit bien, et cette image réelle-là va devenir l'objet pour l'œil, l'œil étant corné et cristallin. On va faire un exercice tout à l'heure pour bien voir comment penser tout ça. Dernière maladie de la vision, c'est une maladie de la vision rapprochée. En passant, je ne vous demanderai pas de faire des diagnostics. Je vais vous dire, par exemple, bon, c'est une presbytie, comme on la soigne, c'est une myopie, comme on la soigne. Bon, cet œil-là voit bien lorsque son
l'objet, son punctum proximum, est à plus que 25 cm. 25 cm, c'est une sorte de valeur de référence. C'est le punctum proximum d'un œil moyen pour une personne dans la vingtaine. La plupart d'entre vous auriez un punctum proximum de l'ordre de 10 cm à peu près. Pour une personne de mon âge, le punctum proximum, ben, je suis pas mal dans les chiffres, il est de l'ordre de 60 cm à peu près. Alors, tenir un livre à 60 cm, c'est pas très évident. Alors, on va faire une lunette pour cet œil-là, qui voit bien, mettons, à 60 cm. On va lui faire une lunette pour qu'un objet situé à 25 cm, on veut que la personne lise à 25 cm, pour qu'un objet réel placé à 25 cm semble être au PP de cet œil-là, mettons 60 cm. Donc, la lunette qu'on va choisir va devoir produire une image virtuelle là où l'œil voit bien, à 60 cm, et cette image virtuelle va devenir l'objet pour l'œil, l'œil étant encore la cornée et le cristallin. Bon, j'ai dit au tout début que la cornée est fixe. C'est vrai jusqu'à un certain point. On est avec une cornée, il y a la croissance. Pendant la croissance, arrive un moment donné où la cornée, sa forme est fixe. Cependant, il existe une chirurgie par laquelle on peut aller affecter la cornée. La forme de la cornée, on peut, si je reviens au schéma de l'œil, on peut, au moyen de cette chirurgie, aller enlever du matériau, ici des cellules, et là, et on va se trouver à changer la courbure réelle de la cornée, et on va se trouver à changer son travail, sa facilité à faire converger des faisceaux. On peut donc affecter la cornée, mais une fois que l'opération est faite, on ne peut plus le refaire. Or, on vient de voir deux maladies de la vision lointaine et une maladie de la vision proche. Je vais aller regarder avec vous un exercice qui va me permettre de vous montrer les subtilités de tout ceci. Il s'agit de l'exercice 48 en page 234, qui est assez complexe. On va le lire ensemble. Une personne voit clairement des objets situés en 17,4 cm, son PP, et 26,7 cm, son PR. Elle a besoin de verre à foyer progressif. Donc, dans la lunette, il va y avoir un foyer pour régler le problème de la myopie, voire à seulement 26,7 cm, c'est pas très pratique. Mais une autre partie du verre sera là pour corriger le PP, la presbytie qui sera fondée. Or, on vous pose différentes questions. Quelle est l'amplitude d'accommodation entre 17,4 et 26,7? Quelle est la divergence de la partie supérieure pour corriger pour les objets à l'infini? Mais quand si la personne regardait à travers ce verre-là, son PP serait changé. Alors, on veut savoir quel serait son nouveau PP. Et ensuite, quel devrait être le foyer, la vergence de la partie inférieure pour que son PP soit ramené à 25 cm. Alors, je vais aller regarder la solution que je vous en ai produite. Or, on a ici le PP, 17,4 cm, le PR, 26,7 cm. L'amplitude d'accommodation, c'est une formule qu'on s'est donnée, 1 sur dpp moins 1 sur dpr. On entre tout simplement les chiffres, mais ils doivent être en unité de mètre. Donc, 1 sur 0,74, 174, moins 1 sur 0,267. Ça nous donne une amplitude d'accommodation de 2D. D, c'est des dioptres ou des mètres moins 1. Pour corriger la myopie, ce qu'on veut, c'est que notre personne puisse regarder des objets qui sont réellement situés à l'infini. Donc, P, la distance objet, doit être l'infini. Cette lunette-là doit produire une image virtuelle là où cet œil-là voit bien. Il voit bien à 26,7 cm.
C'est une image virtuelle, donc Q est négatif, et on va trouver que la focale doit être moins 3,75 dioptres. Maintenant, si la personne regardait à travers ce verre-là, quel serait le nouveau PP pour cette personne? Autrement dit, l'optométriste demanderait à son patient, ben, regarde à travers ce verre-ci et dis-moi jusqu'à quelle distance tu peux rapprocher un objet pour le voir clairement. Ça serait son nouveau PP avec cette lunette-là. Or, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, cette fois-ci, ce qu'on veut voir, ce qu'on cherche, c'est la nouvelle position, la nouvelle distance objet à laquelle on pourrait rapprocher l'objet. Voyez ce qui se passe? Notre patient aurait la lunette qui a été faite pour corriger sa vision lointaine. Pendant qu'il rapprocherait l'objet, son cristallin travaillerait, accommoderait, puis à un moment donné, il nous dirait, bon, ça peut pas, vous ne pouvez pas le rapprocher plus que ça. Et c'est cette distance-là qu'on veut trouver. C'est donc la nouvelle distance du PP. Alors, c'est le P ici, 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F, c'est le P qu'on cherche maintenant, qui est notre inconnu. C'est la lunette qu'on a placée, le 1 sur F qu'on avait calculé tout à l'heure, doit produire une image virtuelle là où cet œil-là voyait bien. Son PP était 17,4. Bon, on va mettre là une image virtuelle avec un signe négatif. Et cette fois-ci, on isole PP. Et cette personne-là, maintenant, verrait bien seulement à 50 cm. Donc, on a dégradé sa vision de proche, qui était 17,4, on l'a reculé à 50 cm. Il va maintenant falloir qu'une autre partie du verre corrige pour ce PP-là, et on va vouloir corriger pour qu'une personne puisse lire à 25 cm, c'est comme la valeur de référence. Alors, cette fois-ci, on va mettre le P, on va dire je veux qu'avec un objet situé à 25 cm, je veux trouver la focale qu'il faudrait mettre pour qu'une image virtuelle soit produite là où cet œil-là voit bien. Cet œil-là est fait pour voir des objets à 17,4 cm. Or, on va lui produire une image virtuelle à cet endroit-là, d'où le signe moins. Or, voyez ce qu'on est en train de faire. L'œil a ses fragilités, il a sa façon de fonctionner. C'est la lunette qu'on lui met, c'est une sorte de trompe-l'œil qui va produire les rayons correctement pour que cet œil-là voit bien. Or ici, dans le cas présent, on cherche le nouveau P. On voudrait trouver une lunette pour que, un nouveau verre pour que on puisse voir correctement un objet situé à 25 cm, alors que la première lunette aurait dégradé à 50 cm. Vous avez quelques exercices comme ça à faire. Je répète, c'est très simple. 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F. La subtilité est de savoir où est le P, où est le Q, qu'est-ce qu'on met là-dedans. On va revenir à nos diapositives et je vais passer peut-être trop rapidement parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais on va aller regarder la notion des instruments d'optique. Il n'y aura pas d'exercice chiffré à faire là-dessus parce qu'en fait, il s'agit juste de mettre des chiffres dans des formules, mais je voudrais qu'il soit clair la façon de fonctionner de certains instruments. On va parler de la loupe, du microscope composé et de la lunette astronomique. Or, pourquoi avons-nous besoin d'instruments d'optique? Ben, on va commencer par introduire la notion de grandeur apparente d'un objet. Vous avez ici une représentation très naïve. J'ai la cornée, le cristallin, et derrière, il y a la rétine où sont les cellules sensibles. Or, plaçons un objet, mettons une personne, à une certaine distance D. Le haut de la tête de cette personne produit un rayon qui arrive ici. Le bas, les pieds de la personne produit un rayon qui arrive ici, le premier rayon. Ce qu'on appelle la grandeur apparente, c'est cet angle-là. La grandeur apparente, en fait, c'est une valeur angulaire. C'est l'angle sous-tendu par un objet sur la rétine. Si on veut voir clairement des détails fins, par exemple, vous regardez mon image dans la caméra, vous voyez que sur ma chemise, il y a des carreaux, il y a des lignes, des choses comme ça. Si j'étais à 1 kilomètre,
vous ne verriez pas ces détails-là. Mais comme on est proche, vous êtes capable d'aller voir des détails fins. Alors, ce qu'on veut, si on rapproche la personne, l'angle sous-tendu va être un peu plus grand. Le rayon va arriver un petit peu plus haut. Donc, la grandeur apparente, on voudrait, pour l'augmenter, pour voir des détails fins, on voudrait en fait rapprocher l'objet beaucoup pour que l'objet sous-tende un angle très grand et utilise le plus grand nombre possible de cellules sensibles. Et ces cellules sensibles-là, c'est un peu l'équivalent des pixels de votre caméra. Pourquoi on zoome? On zoome pour qu'une région restreinte de l'objet occupe tous les capteurs dans la caméra pour voir les détails fins. Alors, si vous regardez ici la composition d'un œil dans la rétine, ce qu'il y a en fait, c'est qu'il y a des cellules, des cônes et des bâtonnets. Ces cellules reçoivent la lumière et vont émettre des signaux électriques qui vont être conjugués. De façon assez remarquable, la lumière n'entre pas direct sur les cellules sensibles. En fait, la lumière passe ici, passe à travers tous les chevaux de nerfs et des axones des neurones et va ici aller exciter les cônes et les bâtonnets. Si vous regardez les dimensions physiques typiques de ces cellules-là, c'est à peu près 3 microns, 3 micromètres. Et si on prend une focale de lentille, l'œil, il y a des modèles de l'œil entre 19 et 23 mm de longueur complète focale, longueur focale effective, ben, ça nous donnerait une résolution de l'ordre de 0,01 degré. Un œil humain est capable de résoudre des détails de 0,01 degré, à peu près. Maintenant, regardons la Lune. La Lune est à 384 400 km. Mettons que c'est mon œil ici. Je prends le 0,01 degré du plus petit détail. J'applique de la trigonométrie pour savoir quelle est la hauteur ici. Ben, h va être égal à la distance d, 384 400 km, fois la tangente de cet angle-là. Et ça veut dire que le détail le plus fin que cet œil-là pourrait voir serait 67 km. Et c'est ça qu'on veut améliorer. Les instruments optiques servent à augmenter la grandeur apparente d'un objet. Et on le fait comment? En amplifiant les angles, en grandissant les angles. Et si on arrivait à grandir par un facteur 1000, au lieu que le détail le plus fin soit 67 km, ben, il deviendrait de 67 mètres. 3 instruments qu'on va regarder rapidement. Le premier, le plus simple, c'est la loupe, mais il va devenir l'oculaire dans nos 2 autres instruments. J'ai dit tout à l'heure que ce qu'on voudrait pour voir les détails fins d'un objet, on voudrait s'en rapprocher. Plus on s'en rapproche, plus l'objet va sous-tendre un angle très grand sur la rétine ou sur les pixels d'une caméra et on va pouvoir voir les détails fins. Or, on voudrait se rapprocher beaucoup d'un objet. On voudrait se coller dessus, mais on a un problème. Notre PP, notre œil ne peut pas s'accommoder plus que, bon, pour vous des jeunes, c'est peut-être 10-12 cm. Pour des personnes comme moi, ça peut être 60 cm. Or, je voudrais pouvoir me rapprocher plus que ça, mais j'ai des limites dues à mon PP. Cependant, si je mets une lentille convergente et que je place l'objet à l'intérieur de la longueur focale de cette lentille, la lentille va produire une image virtuelle non renversée à une distance qui va me permettre de bien voir l'image. J'aurais donc à rapprocher l'objet plus que j'aurais été capable étant donné mon PP. Or, supposons que pour une personne, on garde le chiffre toujours de 25 cm comme PP normal. Si la loupe permet d'approcher l'objet à 10 cm, ben, j'ai eu un gain de 25 sur 10, donc de 2,5. J'ai agrandi l'objet par un facteur 2,5. La loupe peut être utilisée en rapprochant l'objet le plus possible,
mais là, on va le rapprocher tant que le cristallin peut contracter et voir clairement. On va voir ce gain-là, 0,25 sur P. Ou bien, on peut placer l'objet directement au foyer de la loupe et l'image virtuelle va faire en sorte que les objets vont sembler être à l'infini. Les rayons vont entrer parallèles dans l'œil qui n'aura pas besoin d'accommoder, qui va être comme en situation de regarder des objets très lointains. Donc, le cristallin n'aura pas à accommoder, ce ne sera pas fatigant. À ce moment-là, le gain, c'est 25 cm sur la longueur focale de la loupe qui est utilisée. On va aller regarder le microscope composé. Avec le microscope composé, notre but, c'est de placer un objet. On va avoir deux lentilles, un objectif et un oculaire. Ici, c'est la loupe qui tient lieu d'oculaire. L'oculaire, en fait, c'est une loupe. Or, l'idée, c'est de produire une image réelle de l'objet qu'on veut regarder, en produire une image réelle qui devient l'objet pour la loupe. Or, si on s'est assuré par les réglages que l'image réelle soit à l'intérieur de la longueur focale de la loupe, qui est l'oculaire, ben celle-ci va produire une image virtuelle agrandie et les ratios peuvent être calculés. On ne fera pas de calcul de ça, mais l'idée est la suivante. On a un objectif qui va produire une image réelle. L'image réelle, ça veut dire que les rayons ont convergé ici, mais ensuite ils divergent. Les rayons qui divergent, ça veut dire que cette image réelle-là tient le même rôle qu'un objet réel qui devient l'objet de la loupe. Et là, on se retrouve très exactement dans la même situation qu'ici. Ici, on avait un objet réel, mettons un carton ou quelque chose, et la loupe produisait une image virtuelle. Ici, on a une image réelle, mais qui agit exactement comme un objet réel, puisque de cette image-là émerge un cône de rayons divergents, donc ça tient exactement le même rôle qu'un objet réel, qui devient l'objet de la loupe. Et si l'image de l'objectif est à l'intérieur de la longueur focale de la loupe, ou si elle était exactement sur le point focal de la loupe, on aurait une image virtuelle qu'on puisse regarder facilement. On va aller regarder la lunette astronomique. Dans le cas présent, ce qu'on veut, c'est regarder des objets très lointains qu'on illustre en mettant des rayons qui entrent de façon parallèle. Les objets lointains, ben, l'objectif va produire une image réelle, cette fois à son foyer, et cette image réelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, tient le même rôle qu'un objet réel pour l'oculaire, et l'oculaire va permettre de voir une image virtuelle. Bon, lorsqu'on utilise une lunette astronomique ou un microscope pour faire de la photo, ben ici, l'œil serait remplacé par une caméra. Et là, ben, on peut jouer sur cette distance-là pour que la lumière vienne focaliser sur le capteur de la caméra, ou bien on peut mettre ici la caméra avec sa propre lentille. Alors, imaginez que j'ajuste ma lunette pour que l'image réelle, qui devient l'objet oculaire, soit formée au foyer de l'oculaire. Ce qui passerait ici, de l'autre côté, ça serait des rayons parallèles, comme si l'objet était à l'infini, et je pourrais ajuster ma caméra pour qu'elle regarde un objet à l'infini et produire des images, soit des étoiles lointaines, ou bien si je fais la même chose avec un microscope, ben je pourrais produire des images ici, avoir des images avec ma caméra qui seraient aussi bonnes que si c'était pour l'œil. Alors avec ceci, on va terminer cette capsule-ci. La prochaine capsule, on va traiter de la propagation de la lumière à travers des milieux où il peut y avoir absorption ou atténuation de la lumière. Et on va également regarder quelques notions simples qui ont trait à la vision, au champ de vision
d'une caméra ou d'un œil et à la résolution des systèmes optiques.